Bonjour à tous, bienvenue dans Lettres hébraïques, un rendez-vous hebdomadaire consacré aux lettres hébraïques, leurs valeurs numériques, leurs formes, leurs symboliques, le sens qu'elles peuvent donner dans les mots, et quelles leçons peuvent-elles nous apprendre. Aujourd'hui, la lettre Bet. Lorsqu'on la regarde comme un nombre, la lettre Bet vaut 2. 2 par rapport au Aleph qui valait 1, qui représentait donc l'unité divine, le créateur dans son absolu. Eh bien, Bet, le mot 2, veut dire qu'il y a maintenant Dieu et le monde. Alors, cette idée de dualité va engendrer pas simplement la notion de 2, mais même tout ce qui est multiple. Toute la multiplicité des êtres de ce monde sont contenus dans ce Bet. Bet, c'est le début de la création. Le mot « deux », on le retrouve dès le départ dans la Torah. Il y a le jour, la nuit, le masculin, le féminin. Ce sont les oppositions, ce sont les complémentaires. Ce monde est fait de complémentaires et d'oppositions. À nous de nous y retrouver dedans. Symboliquement, la lettre Bet représente une maison. D'ailleurs, le mot Bet veut dire Baït. La maison, le foyer, le lieu, l'espace dans lequel nous allons pouvoir exister. Au fond, ce monde, puisque Bet, c'est le Bet de Bereshit, le Bet de la création, eh bien, ce monde, c'est un foyer, c'est une maison, c'est un lieu de résidence dans lequel nous sommes là pour habiter, mais nous pouvons laisser de la place pour que lui-même, Dieu, puisse résider dans ce monde. C'est ce que la lettre Bet nous enseigne. Elle a un toit en haut, un sol en bas et un axe vertical qui relie comme un mur le plafond et le sol. C'est l'espace dans lequel on peut développer toutes les possibilités de la création. Mais il y a un côté qui est ouvert. Ce côté ouvert, eh bien, c'est qu'on peut rentrer ou sortir de ce monde facilement. Le côté gauche représente, d'après les maîtres, le côté du mauvais penchant, le côté du Yetzara, les forces négatives. Et effectivement, ce monde peut être ouvert aussi à des forces négatives. Et c'est à nous de construire, de renforcer cette maison pour qu'elle ne soit pas emportée par des vents. Si le mot Bet veut dire Baït, maison, il commence aussi le mot Beracha. Beracha qui veut dire la bénédiction. Les maîtres de la Torah, en particulier dans le Zohar, il est écrit que le sens même de la création, du bête, de la bria, de la création, qui veut dire ce qu'on voit dans Bereshit, eh bien, c'est d'amener la beracha, la bénédiction. Et c'est effectivement, tout le début de la Genèse nous parle de cette bénédiction qui est véhiculée depuis Adam, Noé, jusqu'au patriarche, pour être donnée au peuple d'Israël, pour ensuite se répandre dans toutes les familles de la terre. Un monde sans bénédiction, c'est un monde qui va faire sa destruction. Mais qu'est-ce que la bénédiction ? La bénédiction veut dire avancer vers quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, de meilleur, amener du bien. La beracha, ça veut dire en hébreu la multiplication. Il faut multiplier les forces positives. Lorsqu'on commence à les étouffer, lorsqu'on commence à les éteindre, eh bien, on risque de briser ce bête, de briser cette création. Et nous sommes responsables au sein de cette création de la faire fructifier. C'est la première mitzvah qui est donnée dans la Torah. Pérou, vous, il faut fructifier. Fructifier en particulier par des banim, des enfants. Ben, bat, fils, fille, commencent tous les deux par la lettre Bet. Cette lettre Bet, elle est bien la bracha qui vient avec ce qu'on appelle la tolada, c'est-à-dire la génération, ce qui va se développer, ce qui va continuer. Attention à nous, que nous continuions et que nous visions une vision pour le futur, de développer, d'avancer et de faire avancer cette humanité vers un bien, vers un mieux. Mais pour que ce mieux soit là, il faut qu'il y ait cette présence divine qui réside parmi nous, parce que sinon, on perd cette beracha. Donc, oui, il faut continuer, mais il faut amener cette beracha. La lettre Bet, nous l'avons dit, est la lettre de la création, Bet comme Bria. Elle nous rappelle qu'il y a une origine, Bet de Bereshit. Mais elle nous interroge sur le sens
de cette création. Pourquoi cette création? S'il y a un début, s'il y a une origine, s'il y a une pensée à l'origine, s'il y a un sens, c'est qu'il y a un but. Et quel est ce but? Eh bien, ce but est contenu aussi dans cette lettre bête. Comme nous l'avons dit, c'est de faire un temple, un lieu. Vous savez que le temple, ça veut dire bête Amikdash. Eh bien, de faire de cet espace dans lequel nous vivons un lieu de paix, de shalom, de bracha, et où réside réellement la présence divine parmi les hommes pour amener cette harmonie dans le monde. Ça, c'est la lettre bête. Et la semaine prochaine, nous verrons la lettre Gimel.